C'est l'heure de lire la presse internationale avec vous, Hélène. Bonjour. Bonjour Hélène. On commence avec les craintes grandissantes de l'Occident face à la radicalisation du conflit en Syrie. Ces inquiétudes, Hélène, font la une ce matin du Guardian qui raconte que la guerre civile et ethnique risque de dégénérer et d'embraser toute la région, que la brutalité de certains membres de l'opposition et la certitude que ce sont aujourd'hui les salafistes qui constituent les groupes les mieux organisés et les plus soutenus financièrement. Il rapporte que tous ces éléments nourrissent le sentiment qu'il est grand temps pour les Occidentaux de changer de stratégie et qu'il y a même urgence à le faire. D'après The Guardian, tout le monde s'accorderait à dire que le Conseil national syrien a échoué et qu'il vaut mieux intervenir désormais directement auprès de l'opposition sur place en Syrie. Tout le monde aurait pris conscience également qu'il existe un nouveau risque, celui d'un violent retour de bâton si l'Arabie saoudite et le Qatar continuent d'avoir les mains libres en Syrie, une sorte d'effet boomerang sur le modèle de ce qui s'est passé en Afghanistan où les djihadistes ont longtemps été soutenus par les États-Unis dans leur lutte contre les soviétiques avant de se retourner contre eux, version bien sûr Al-Qaïda. Et pour l'instant, en tout cas, il n'est toujours pas question d'une intervention militaire étrangère. The Wall Street Journal Asia rappelle que les États-Unis sont en ce moment en pleine période électorale et c'est un constat d'ailleurs qui nourrit une indéniable amertume. Peut-être qu'une fois réélu, le président Obama se décidera sérieusement à agir, écrit le journal, en ironisant, Hélène, sur les récentes sorties d'Hillary Clinton. La secrétaire d'État a annoncé que les États-Unis avaient mis en place un groupe de travail pour tenter de mettre sur pied une zone d'exclusion aérienne. Un groupe de travail, 18 mois de soulèvement, 20 000 morts et 250 000 de réfugiés plus tard. La belle affaire, on dirait la diplomatie américaine venue tout droit d'une pièce de Beckett, s'indigne le journal, en parlant d'abdication calculée de la part du président américain. Un article très critique donc à l'égard de la politique américaine. On passe maintenant en Égypte où la décision du président Morsi de limoger le vieux maréchal Tantawi n'a donné lieu pour le moment à aucune réaction de l'armée égyptienne. Le journal égyptien Al-Masri Alioum évoque une transition à la tête de l'armée qui se déroule sans heurts. Et pour cause, sans doute, puisque Tantawi a été remplacé par un autre membre du Conseil supérieur des forces armées, le général Abdel Fattah al-Sisi, qui a été l'ancien chef du renseignement militaire et qui a été critiqué, on s'en souvient, pour avoir autorisé les tests de virginité sur les manifestantes agressées place Tahrir. Quelles sont au juste les visées de Mohamed Morsi, s'interroge The Guardian, qui relève que le limogeage de Tantawi a eu lieu le 23e jour du Ramadan. C'est le soir de la nuit du destin, durant laquelle le Coran a été révélé pour la première fois au prophète Mahomet. Morsi vient de promouvoir une génération d'officiers tout acquise à sa cause, analyse The Guardian, en expliquant que le nouveau président dispose aujourd'hui de pouvoirs quasi dictatoriaux en l'absence de parlement, une situation que le journal qualifie de glaçante, en rappelant que Mohamed Morsi a désormais le champ libre pour agir et pour parvenir enfin à équilibrer les désirs des islamistes, de son propre camp, et les peurs de l'Égypte laïque. On termine avec un sujet beaucoup plus léger, avec les images envoyées par le robot Curiosity depuis la planète Mars. La dernière de ces photos, Hélène, est publiée ce matin par The Independent, qui explique qu'il s'agit là donc d'une reconstitution mosaïquée de haute résolution, c'est assez technique, l'image d'un paysage qui rappellerait étrangement le sud-ouest américain, d'après le journal, et où l'on aperçoit, alors si vous avez de bonnes mirettes, la paroi du cratère Gale, un lieu qui est situé tout au nord du site d'atterrissage, très légèrement, n'est-ce pas ? Curiosity qui va se mettre en marche dans les prochaines heures et qui tombera peut-être sur des petits bonhommes verts, le genre de créatures qu'on retrouve ce matin dans The International Herald Tribune et qui diront peut-être en découvrant le petit robot, il est évident qu'ils n'ont trouvé aucune forme de vie intelligente sur Terre, alors ils sont venus voir par ici. Dessin, c'est drôle dans l'International Herald Tribune. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale.